9h, 12h30 sur Totem, Martin Bonheur avec David Martin. Consommation, juridique, santé, famille, loisirs, tous les aspects de la vie quotidienne sont abordés par nos spécialistes. Le prix du litre à la pompe par endroit se rapproche des 2 € pour faire face à cette inflation. Ce matin dans Martin Bonheur, tous nos conseils et astuces pour dépenser moins. Pour cela, je reçois Eric Bataille, qui est le créateur de drivepad.fr, le site des conducteurs. Bonjour Eric. Oui, bonjour David. Alors pour économiser le carburant, première astuce, il faut tout d'abord choisir la bonne heure pour aller faire le plein. Ça peut paraître tout bête, mais ça a une incidence, ça a une importance. Oui, tout à fait, parce que dès qu'il commence à faire chaud, bien évidemment, il peut y avoir une évaporation. Et donc dans ce cas-là, quand on fait son plein, on aura un petit peu moins de liquide dans le carburant dans la voiture. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux soit venir tôt le matin, soit plutôt tard le soir, pour éviter cette évaporation, en tous les cas la limiter. Et il ne faut pas également appuyer à fond sur le pistolet, paraît-il. Oui, parce qu'en fait, le fait d'appuyer à fond, ça crée des remous, puisque dans ce cas, l'essence est projetée de manière assez vive dans la voiture. Et effectivement, le fait d'essayer de le faire à flux régulier permet de remplir de manière plus complète en fait son réservoir, et on a effectivement un peu plus de carburant. Alors pour dépenser inutilement du carburant, il faut également penser à bien entretenir son véhicule. Sur quel point faut-il être attentif ? Alors tout d'abord, vérifier qu'on a bien fait sa révision vidange, parce que vous savez qu'on a des filtres à essence et des filtres à huile, alors surtout des filtres à essence ou diesel, d'ailleurs carburant en général, et le fait d'avoir une bonne filtration permet au moteur de mieux respirer, de mieux fonctionner, et donc il consomme moins de carburant. Donc ça c'est vraiment un poste qu'il faut surveiller, être à jour et avoir vraiment un véhicule qui est bien entretenu. Deuxième poste, et ça on n'y pense pas du tout, c'est ce qu'on appelle les pneus basse consommation. En fait, un pneu aujourd'hui permet effectivement de passer la puissance au sol, et aujourd'hui il existe des pneus qui sont au même prix, voire moins chers que des pneus normaux, mais qui permettent du coup à fonctionnement équivalent d'économiser de 4 à 6% de carburant. Alors il faut aussi faire attention aux bougies encrassées qui peuvent justement nous faire consommer davantage. Alors les bougies, tout à fait, ça fait partie de l'entretien du véhicule. Il faut effectivement, c'est à peu près tous les 40 ou 50 000 km, alors surtout sur les véhicules diesel, où là effectivement c'est encore plus important, mais le fait d'avoir des bougies qui sont donc qui ne sont pas encrassées permettent effectivement d'avoir une meilleure carburation, et donc du coup on utilise effectivement moins de carburant, donc pour la même puissance et la même motorisation. Alors pour faire également des économies, il faut limiter les déplacements en voiture. Dans ces cas-là, on pense bien sûr au covoiturage, qui n'est pas toujours simple d'ailleurs à mettre en place en milieu rural. Avec le covoiturage, on fait de réelles économies. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les déplacements moyens certainement d'un de vos auditeurs est de l'ordre de 40 km par jour. En fait, 20 000 km aller pour aller à son travail et 20 km retour. Et donc effectivement, si on est avec au moins 2, peut-être 3 personnes, et ben on ne fait qu'un trajet sur 3. Et donc forcément, on économise 50, les 2 tiers en fait de la consommation de carburant qu'on aurait effectué si on avait pris constamment son véhicule. Autre astuce, avec les mêmes incidences, c'est penser à laisser sa voiture à l'entrée des villes, parce qu'on s'en rend pas compte, mais là aussi il y a de réelles économies à faire. Oui, parce qu'en fait le véhicule consomme toujours bien évidemment du carburant quand il fonctionne même à l'arrêt. Alors déjà quand on est à l'arrêt, si on constate effectivement que ça va durer longtemps parce qu'un embouteillage, parce qu'on est derrière un livreur, pensez à arrêter son moteur. Les gens pensent que le fait d'arrêter et redémarrer fait consommer plus, c'est plus vrai du tout avec les véhicules actuels. Donc dès qu'on sent effectivement qu'on va attendre à rester en station vraiment fixe, de ne pas hésiter à éteindre son véhicule. Et si on peut effectivement, et c'est possible, se garer en périphérie, du coup on a généralement une conduite et un roulage qui est plus aisé en périphérie des villes, et utiliser après les transports en commun quand ils existent, oui. Alors pour faire des économies de carburant, il faut également apprendre à conduire en douceur. Comment devenir un éco-conducteur ? C'est ce qu'on verra avec vous dans une heure, dans le deuxième volet de cette spéciale. À tout à l'heure Eric. À tout à l'heure David.